mbo wi o nene am addu jungo en jafodira wi'a kam nene am muña ɗum en cakkitimi ɗum yi'ani ɗum. Par rapport à ce film précisément, au départ je ne savais même pas si ça allait être un film en fait. J'ai d'abord été fort interpellé par une image, celle qui ouvre le film, qui a été publiée sur les réseaux sociaux, où on voit Pathé Sabali disparaître dans les eaux du Grand Canal en moins de 2 minutes, sous les cris des passants. Et voilà, il y avait quelque chose d'assez effroyable dans cette vidéo-là. Je ne comprends pas comment ça peut arriver en fait. Et c'est même pas tellement est-ce que quelqu'un saute à l'eau ou pas, mais c'est la violence des propos et de la parole raciste envers cette personne en fait. Ce qui me bouleverse aussi, c'est à quel point cette personne est déshumanisée en 2 minutes. Mais même au niveau des images, puisque ce n'est que pratiquement un amas de pixels, puisque c'est filmé avec un téléphone portable très rapidement, pas stable. Et donc il y a quelque chose qui déshumanise Pathé Sabali. Le deuxième choc, c'est que quand je prends contact avec des ambassades, l'ambassade gambienne à Bruxelles, l'ambassade italienne à Bruxelles, très vite on me dit « mais attendez, Pathé Sabali, il y en a des milliers comme lui. On n'a pas d'infos. Il n'y a rien en fait. Et dans les journaux, il n'y avait que 2 infos, c'était son nom, il y avait une photo et d'où il venait, son âge. Voilà, c'était les 3 éléments qu'on avait. Je me dis, il y a une surmédiatisation de l'événement, mais qui est-il vraiment? Qu'est-ce qui l'a amené à cet endroit-là précisément en fait? Quelle est son histoire? Et donc c'est presque une démarche de journaliste qui m'a amené à essayer d'avoir des informations sur ce garçon, sur ce qui s'était passé exactement à Venise. C'est un article de journal italien qui m'a guidé vers une personne à Milan, qui avait aidé avec une association gambienne à rapatrier le corps de Pathé Sabali dans sa famille. Et donc j'ai parlé à cette personne qui m'a dit bah voilà, j'ai quelques contacts en Gambie qui éventuellement pourraient vous faire rencontrer la famille. Donc là, on est déjà 1 an et demi après les faits en fait. J'ai feu vert que la famille accepte de me rencontrer. Et donc je pars là-bas. Voilà, il y a quelque chose d'étrange pour eux que je sois là. Et surtout, je dis, je ne sais pas s'il y a un film à faire, mais j'aimerais bien juste essayer de comprendre ce qui s'est passé en fait. En arrivant au village, le fait d'être là-bas, d'avoir vu l'endroit où Pathé Sabali était enterré, d'avoir rencontré son père, son frère, sa mère, ce village aussi, la famille m'a fait prendre conscience à ce moment-là que ma colère était un privilège et qu'il y avait peut-être une autre histoire à raconter, ou en tout cas de considérer un autre point de vue, qui était le leur en fait. Peut-être que si on se met à travers leur regard, ça donnera une parole qui n'est quasiment jamais entendue. En fait, on a toujours un point de vue peut-être eurocentré sur ce qu'il se passe. Et là, j'avais peut-être l'occasion d'entendre une parole plus unique, qui est celle de ceux qui restent. Je dis toujours, ce village, c'est une deuxième école de cinéma en fait pour moi. Tu crois connaître comment filmer le réel, mais avec ton point de vue d'Européen, avec tes privilèges. Et en fait, quand tu arrives dans un autre univers, qu'est-ce que c'est de filmer l'Afrique? Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris et tu dois surtout écouter et ressentir ce que les autres personnes te donnent en fait. Il y a un autre rapport à la mort, il y a un autre rapport à la mémoire, il y a un autre rapport au corps. Et donc il y a eu, si tu veux, toute une période de désapprentissage en fait, à travers mes rencontres et mes discussions avec cette famille. Quand on a eu fini La Dernière Rive, je me suis tourné vers le monteur et j'ai dit ah oui, en fait, ce film est une longue prière, en fait. Je pense que c'est quelque chose d'important, et d'autant plus aujourd'hui, dans notre monde déshumanisé. Comment faire sépulture? Alors là, ici, Pathé, comme je disais, c'est un paradoxe, puisqu'il a été filmé, on a fait un film sur lui, mais qu'en est-il de toutes celles et ceux où il n'y aura pas de film, il n'y aura pas de mémoire, pas de sépulture, en fait. Et donc, je me rends compte que cette dernière rive, c'est toujours ça, c'est toujours comment laisser partir les autres et surtout comment leur faire mémoire en fait et leur faire sépulture. Pare non, on a kam tan non. Fayda gimmiɗo kala si tawi ko hamɓe immini ɗum e nokku bamune aɗa andi ɗanngal koni wayno e jibinande ni